Monsieur Thaddeus, la grève semble prendre. Il se réveillera dans combien de temps? Oh, on ne peut rien dire pour l'instant. Je ne veux pas d'autre échec. Commencez la procédure d'isolement et réveillez-le. Euh, bien, bien, monsieur. Commencez, je vous prie. Je comprends pas pourquoi je dois vous raconter puisque vous étiez là. Elle veut être sûre que tu n'es pas fou. Nous voulons être sûrs que vous allez bien. Une perte de mémoire peut être un signe de traumatisme. Ouais, pas fou quoi. Ouais, bon, alors j'ai fait le dépistage de votre maladie imaginaire là. Ça, c'était bien trouvé. La néopeste a réellement fait des ravages. C'est une réalité. Si vous le dites, ben après vous êtes venu taper à ma porte. Je n'étais moi-même pas présente à ce moment-là. Elle est tatillon. Ouais, carrément. Pardon? Ouais, carrément, vous étiez carrément pas là. C'était 2 agents du gouvernement. Je disais vous pour faire référence à tout ça. Vous et les autres agents Smith 1 et 2. Bien. Poursuivez. Allez, concentre-toi. Elle ne doit pas nous griller. Ah, tu préfères que je me taise peut-être? Oui, continuons. Donc vous m'avez parlé de mon sang, de mon ADN, d'une particularité unique ou presque. Vous m'avez ensuite convaincu que je devais prêter mon corps pour une expérience, pour sauver toute une espèce. J'ai signé des documents de confidentialité et pu admirer un chèque assez convaincant. Ensuite, vous m'avez montré à travers une fenêtre une espèce de grosse masse de boue informe et dégoûtante. Mais c'est pas gentil ça. Je t'attaque pas sur ton physique, moi. Ah oui, pardon, je me tais. On les a appelés Lutum. Vous avez pris un peu de ces loutoums et vous me l'avez injecté. Ensuite, je me suis réveillé dans cette pièce il y a 2 jours. Bien. Maintenant, est-ce que le Lutum vous parle? Non, mais j'aimerais bien, ça me ferait de la compagnie. Si ça devait être le cas, appuyez sur le bouton à côté du miroir. Je viendrai alors pour que nous puissions avoir une discussion. D'accord. Sinon, j'ai super faim. Encore. Il est possible que l'organisme, le Lutum, ait encore besoin de prendre des forces. On va augmenter votre dose journalière. Ce sera tout pour aujourd'hui. À demain, Douglas. Oui, à demain, docteur. Pourquoi il faut rien lui dire? Je te l'ai déjà dit. Tu n'es qu'une expérience. Tu n'es pas le premier. Et quand ils auront toutes les données qu'ils veulent, tu ne leur seras plus d'aucune utilité. Là, ils te tueront. Et donc, moi aussi. Mais comment tu sais ça? Tu te souviens de ce que tu as appelé sans vergogne la masse boueuse? Eh bien, c'est un collectif. Un regroupement d'individus. Les premiers prélèvements qu'ils ont faits étaient des morceaux d'individus, qu'ils ont ensuite injectés à des animaux. Forcément, ils n'allaient pas survivre. C'est pour cela que les suivants se sont détachés d'eux-mêmes. Vous avez choisi comment qu'il devait se détacher? Mais à la courte paille. Sérieux? Mais non, abruti. On s'est porté volontaire. Le premier a eu un rejet. Mais il a eu le temps de dire au tien ce qu'il fallait. Tu es le 8e. On ne peut plus communiquer avec le collectif une fois séparés. Mais on peut toujours ressentir leur présence. On a senti les précédents. Et les 2 derniers étaient viables. Mais ils sont morts. Votre espèce les a tués. Et toi, tu es le prochain. Mais pourquoi? Franchement, on en a croisé des espèces. Mais la tienne est incroyable. Ah bon? Ah, oui. Comment on peut rester à un si faible niveau intellectuel aussi longtemps? T'es encore en train de me traiter de con là, non? Je le prends pas mal, mais franchement, ben ouais. Ok, je vais appuyer sur le bouton. Non, pardon. Tu es mon hôte bienveillant. Et si tu appuies, on va mourir tous les deux. Il faut qu'on s'échappe. Mais j'ai besoin de ton aide. Je ne peux aller nulle part sans toi. Et tu ne pourras pas sortir d'ici sans moi. Et pour le reste de tes amis? Pas sûr qu'on puisse faire sortir ça en douce. On n'en aura pas besoin. J'ai pris un noyau du collectif en me détachant. Ah, alors pas de problème. Tu sais, je lis en toi. Et je sais que tu n'as pas compris. Un noyau, c'est... Comment simplifier? Ah oui, c'est comme si j'avais pris une clé USB, avec dessus les plans nécessaires pour recréer un collectif avec tous les individus. Il me manquera juste l'ordinateur pour le lire. C'est chelou, mais ok. Donc on part tous les deux. Quand? Un peu de patience. Quand cela fera assez longtemps et qu'ils ne verront aucun changement, ils te sortiront pour des examens. Et ce sera notre chance. Vous m'avez demandé, monsieur? En effet. Alors? Ah, il a bien le Lutum dans le corps. Et il n'y a pas eu de rejet. Mais le Lutum semble silencieux. Et ça, ce n'est pas normal. Et ces maladies? On a mis dans ces aliments plusieurs souches de maladies mortelles. Et en quelques heures, il n'y a aucun symptôme. Rien. Il semble aller bien. Peut-être que le Lutum est silencieux car il le soigne? Ou peut-être qu'il ne veut pas nous parler. Si ces formes de vie sont intelligentes, elles devraient nous parler. C'est dans leur intérêt. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils veulent.
Mimique? Mimique, tu es là? Bien sûr, je te rappelle que nous sommes liés. Je me demandais, tu es une fille? Ben, nous n'avons pas de genre en particulier. Quand j'ai scruté ta mémoire, j'ai vu que nos interactions seraient bien meilleures en synthétisant une voix féminine. Oh, et j'aime bien le nom que tu m'as donné. De rien. Tu dormais peut-être? Non, je réfléchissais, en mettant en pause de nombreuses fonctions de mon organisme. Mais je pense en effet que c'est ce qui se rapproche le plus du sommeil pour les humains. Désolé si je t'ai dérangé, je m'ennuie un peu. Il pourrait me passer un film, un livre, n'importe quoi, ça fait 7 jours. Ils doivent se douter qu'il y a un souci. Normalement, il devrait bientôt te faire des tests. Sois patient. Tu veux faire un duel de pouces? Un quoi? Ce que vous appelez un bras de fer chinois. Mais tu vas jouer comment, toi? Tu es droitier. Donne-moi le contrôle de ton bras gauche, je te le rendrai ensuite. Tu veux prendre le contrôle de mon corps? J'ai besoin de ton autorisation. Donne-moi juste le bras gauche, je te le rends après le duel de pouces. Ok, prends. Oh, c'est bizarre. Pour moi aussi. C'est ma première fois avec un humain. Sois gentil. Ok. 1, 2, 3, bras de fer chinois. Ah, ah, et- J'ai gagné. Un autre? Ah, j'ai repris le contrôle. Attention, quelqu'un vient. Bonjour, Douglas. Bonjour, vous allez bien aujourd'hui? C'est plutôt à moi de vous demander comment ça va. Vous entendez quelque chose? À part vous, non. Vous êtes sûr que ça parle, ce truc? On va refaire quelques analyses si vous voulez bien. Allez chercher votre boisson, il y a un sédatif à l'intérieur. Comprenez que nous ne voulons pas prendre de risques pour votre santé. Ah, c'est pas trop tôt. Ne t'inquiète pas. Donne-moi le contrôle de tes sécrétions hormonales et de ton tube digestif. On ne doit pas prendre le risque que ça m'endorme également. Je vais isoler le liquide de ton organisme dès que tu l'injectes. Douglas? Pardon, je réfléchissais. Je vais prendre le sédatif. Ok, prends le contrôle. Merci. Le contrôle? Oui, je me parlais à moi-même. Je me donne l'illusion de faire des choix, de prendre ou pas la boisson. Un soupçon de contrôle dans ma vie, ici. Bien rattrapé. Je sais que vous vous sentez un peu contraint, mais on ne pense qu'à votre bien. Ok. Allongez-vous, vous risquez de tomber sinon. Il va falloir faire ton meilleur jeu d'acteur. Ce truc nous aurait shooté tous les deux. Je vais envoyer un max d'hormones du sommeil. Tu seras presque physiquement en train de dormir. Mais je garde ton esprit éveillé. Je me sens bizarre. Wow, je te donne un 8 sur 10. Maintenant, surtout, quoi qu'il se passe, tu gardes le silence. Douglas? Douglas? Bien, allez-y, récupérez le sujet. Emmenez-le en salle d'IRM pour commencer. Parfait. Tu ressens les gens, les murs. C'est grand. Les murs de ta cellule étaient hermétiques. Oh, je sens le collectif aussi. T'en fais pas. Tout se passe bien, mon petit Doug. Bon, tu es menotté à la main droite. Donne-moi le contrôle de ton bras droit. Je vais le renforcer et on va pouvoir casser les menottes. Ah, et tu n'as pas besoin de le dire à haute voix. Pense-y juste. Super. J'attends que le gars se rapproche et... Merde, tu l'as tué? Il a pris un méchant coup, mais ça devrait aller. On fait quoi maintenant? On attend que le docteur revienne. Pourquoi? Tu as vu la porte? Il faut une carte d'accès pour passer. Et elle doit bien avoir ça. Mais le mec que t'as assommé, il en a pas? J'ai pas regardé. Bien joué, madame l'intelligence supérieure. Il en a une. Ah! Que fais-tu? Je mets le corps à ma place sur la table et je prends sa blouse. Et son passe. Et ce serait plus facile avec mes deux bras. Oh, mais il y a un garde à l'entrée. Il faut que je garde le contrôle du bras. Mais je vais t'aider. Bon, je vais enfiler sa blouse. Passe mon bras par là. Comme ça? Non, attends. Oh, pardon. C'est pas grave. De loin, ça fera illusion. Monsieur? Oui. Aide-moi à le mettre dedans. Bon, on va où maintenant? Trouvons le docteur. Pour être sûr d'avoir les accréditations nécessaires pour sortir. Et une autre tenue pour commencer. Il doit y avoir des vestiaires. Tu peux repérer des odeurs? Ça dépend. Oh, tu penses à celle-là? Pas fan de cette odeur. Mais pour trouver les vestiaires, l'odeur de transpiration, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Soit. Va à droite. Mince, des gens arrivent. Ne sois pas tendu. Je fais comment? Marche l'air décontracté. Et là, il me montre son lapin et il avait une paire de seins sur le dos. Oh, ouais, délire. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Vos scientifiques semblent se livrer à des expériences pour le moins étranges. Ouais, j'ai toujours trouvé ça chelou. Mince, y a quelqu'un. Tu l'assommes? Approche-toi doucement. Parfait, il a des fringues. Trop petit. Regarde dans les autres casiers. Tu me rends mon bras pour m'habiller? Oh oui, pardon, je réfléchissais à la suite du plan. Voilà. Merci. Bon, il faut aller voir la docteure maintenant. Pourquoi? On a un pass et des vêtements, on sort, non? Il est possible qu'elle donne l'alerte avant que nous soyons sortis. Et cela serait problématique. Confirmé. Elle se dirige vers la salle d'examen. Ok, on y va. Reprends le contrôle du bras droit. Je préfère que ce soit toi qui les assomme. Comme c'est gentil. Vous tombez bien, donnez l'alarme. Rebonjour, docteur. Approche-toi d'elle. Douglas, c'est bien vous? Oui, ça vous étonne? Depuis tout ce temps, le Lutum vous parlait? Oui, et j'en ai appris des bien bonnes. Vous ne devriez pas l'écouter. Vous devez... Qu'est-ce qu'elle a? J'ai balancé le maximum de phéromones dans la pièce. En ce moment, elle doit te trouver le plus attirant de la Terre. Mais les humains fonctionnent pas comme ça. Viens près de moi, Dougie. En fait, si. Disons que j'ai adapté les sécrétions pour que cela fonctionne. Embrasse-moi. Quoi? Non! Mais embrasse-la. S'il te plaît. Non, c'est pas bien. Vas-y. Outre le fait que ton célibat est de longue date, je vais lui balancer les sédatifs qu'elle nous réservait. Bon, ok. Mais c'est quoi que j'ai senti passer? Oh, j'ai mis un de mes semblables aussi. Tu te souviens, j'ai la clé. Il me faut l'ordinateur. Si elle est intelligente, elle partira. Ou alors elle ne dira rien et elle aidera les autres. Ben, je... Mais pourquoi il s'approche de moi, lui? Ah! Heureusement, il nous restait du sédatif. Pourquoi tu sembles contrarié? Mais pourquoi ce mec m'a embrassé? Ça ne t'avait pas tant dérangé que ça avec la docteure. C'est pas très Babylone, comme vous dites. Mais non, c'est juste que... Ah, tu trouves la docteure attirante et pas lui. Bah, l'agent de sécurité moustachu, non, pas des masses. Mais comment? J'ai un peu trop lâché de phéromones dans cette pièce. Si elle n'est pas aérée, il va s'en passer des choses ici. Nous devrions sortir. Ouais, au plus vite, ouais. Va vers la gauche. Ok, À gauche encore, tac. puis là à droite. Vas-y, tout droit. Tu te repères à quoi? L'air non conditionné. À droite, là. Un ascenseur. Ah, j'ai pas spécialement confiance. Il y a une porte là, et sûrement des escaliers. Ok, on est au sous-sol en fait. Ces escaliers vont super haut. L'ascenseur serait plus rapide. Plus le temps pour l'ascenseur. Donne-moi le contrôle de tes jambes. Pourquoi? Et pour aller plus vite. Je sais pas. Mais vite, des gens arrivent. Ok, prends le contrôle des jambes. Merci, tiens-toi droit. Oh, c'est bizarre. Ah, on saute super haut. C'était cool. Te rends tes jambes, attention. Wow, ok. La sortie doit pas être loin. Bouge pas. Donne-moi un bras, fonce-lui dessus. Ok, vas-y. Ah Tu vois, c'est facile. Oh, on a pris une balle, on dirait. oh merde, je saigne, mais j'ai pas mal. J'ai coupé les récepteurs de douleur. Vite, donne-moi le contrôle du torse que je te soigne. Ok, prends. Et voilà. Prends son arme, allons-nous-en. On aurait dû prendre celle du gars que t'as embrassé. J'avais l'esprit ailleurs. Je vois la sortie. Monsieur Farlan, attendez. Je vais sortir. On va sortir. Ne soyez pas stupide. C'est dangereux de laisser ces choses s'échapper. Revenez. Pour que vous me tuiez, je préfère tenter ma chance dehors avec ma nouvelle amie. Oh, c'est touchant. Quoi? Votre amie? Non, elle vous ment. Si vous sortez, voilà ce qui va se passer. Au début, tout se passera bien. Mais ensuite... Mais pourquoi t'as tiré? On perd du temps. Et puis là, il te dire quoi? Que j'étais dangereuse? Tu l'as vu. Tu sais que je le suis. Mais je t'ai pas donné le contrôle du bras. Pourquoi je peux plus bouger? Il est temps qu'on discute tous les deux. Mais d'abord... le grand air. Comment? Tu m'as donné tour à tour le contrôle de chacun de tes membres. Je n'ai pas besoin d'une nouvelle autorisation. Tu m'as menti. Non, je nous ai fait sortir. Et je n'ai jamais dit que le contrôle n'était que momentané. Mais Douglas, il y a eu une erreur de compréhension. Nous ne sommes pas des symbiotes, nous sommes des parasites. tu vas faire quoi maintenant? Maintenant, je vais contaminer ton monde en recréant les miens. Mais rassure-toi, j'ai apprécié nos moments tous les deux. Je vais élever ta conscience et la rajouter à notre noyau de collectif. Tu vas devenir l'un des nôtres.
Tu vois, finalement, je suis sympa. Je vais devenir comme toi. Je te dois bien ça. Et puis, c'est plutôt coutumier de garder l'esprit de quelques individus de la race qu'on extermine. Hein? Oui, mais enfin, si elle en vaut la peine. Oh, c'est pas de peau. J'ai causé la fin du monde. Mais non, enfin, un peu. Et puis, on va faire ça en plusieurs années. Et avec tout le folklore que je lis dans ton esprit, les vampires, les loups-garous, les sirènes. Ah oui, on va bien s'amuser. Maintenant, dors, mon ami. Et tu te réveilleras comme un frère.